Si vous êtes dans la crypto depuis au moins quelques mois ou si vous faites partie du crypto Twitter, vous avez forcément entendu parler de Michael Saylor. Il est connu dans la cryptosphère grâce à son entreprise MicroStrategy qui possède 130 000 bitcoins à l'heure où je tourne cette vidéo. Et la dépense totale pour acheter ces bitcoins est de près de 4 milliards de dollars, soit un prix moyen d'environ 30 623 dollars par bitcoin. Michael Saylor est donc le fondateur de l'entreprise MicroStrategy, une société fondée en 1989 qui fournit des services de veille économique. En gros, la société développe des logiciels pour analyser des données à l'aide d'une intelligence artificielle afin d'aider les entreprises à prendre des décisions commerciales. Mais qui est-il vraiment et comment est-il arrivé à être le 6e plus grand possesseur de Bitcoin au monde? Saylor est né en 1965 dans une famille de militaires à Lincoln, aux États-Unis. Il a passé son enfance à vivre dans de nombreuses bases de l'armée américaine partout à travers le monde. C'est d'ailleurs dans un lycée militaire qu'il étudie et qu'il est même diplômé premier de sa classe. Une fois son diplôme en poche, Saylor a fréquenté le Massachusetts Institute of Technology, aussi appelé MIT, grâce à une bourse de l'Air Force. Au MIT, il a été membre de la fraternité Theta Delta et a obtenu des doubles diplômes en aéronautique et astronomie, ainsi qu'en sciences, technologies et société. C'est d'ailleurs ici qu'il rencontre Sanju Bansal, le cofondateur de MicroStrategy. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous remarquerez que de très nombreuses personnalités crypto passent par le MIT. Pendant son temps libre, Saylor s'est passionné par les logiciels de simulation informatique. Alors pour ceux qui ne savent pas, les logiciels de simulation sont basés sur la modélisation d'un phénomène permettant essentiellement à un utilisateur d'observer une opération sans effectuer réellement cette opération. Une fois ses 3 diplômes en poche, il va commencer sa carrière en se concentrant sur la construction de simulations informatiques pour soutenir la prise de décisions stratégiques dans des entreprises telles que DuPont, Dow ou encore Exxon. Si vous êtes attentif, vous remarquerez la similitude avec ses postes et l'objectif de son entreprise MicroStrategy, tous deux axés sur la prise de décision. C'est donc tout naturellement qu'en 1989, à l'âge de 24 ans, Michael lance MicroStrategy, devenu un leader mondial des logiciels d'analyse. Bon, et Bitcoin dans tout ça. Alors, avant de commencer cette partie, j'aimerais vous partager ce tweet pour que vous compreniez bien d'où on vient. Je vous le traduis, les jours de Bitcoin sont comptés, cela ne semble qu'une question de temps avant qu'ils ne subissent le même sort que le gambling. Alors on part tout de même de ce tweet à la position actuelle de centaines de milliers de Bitcoin. Saylor a d'ailleurs été interrogé sur ce tweet dans un podcast de septembre 2020 avec Anthony Pompliano. Il déclare: « J'ai littéralement oublié que j'avais dit ça jusqu'au jour où j'ai tweeté que j'avais acheté pour 250 millions de dollars en Bitcoin. » Michael a poursuivi en disant qu'il avait l'habitude d'utiliser Twitter pour partager ses opinions avant de choisir plus tard de tweeter moins sur ses opinions mais plus sur MicroStrategy. Saylor a fait marche arrière et fait désormais partie des plus grands détenteurs de Bitcoin. En juillet 2020, c'est lors d'une conférence téléphonique interne à l'entreprise que tout commence. Saylor a annoncé son intention d'acheter avec la société des Bitcoins au lieu de détenir des liquidités en fiat. En août 2020, un mois plus tard, MicroStrategy a utilisé 250 millions de dollars pour acheter les 21 454 premiers Bitcoins à un prix d'environ 12 000 dollars par Bitcoin. Bien que Saylor ne possède que 23,7% des actions de la société, il contrôle 72% des droits de vote. Cela signifie que Saylor a pu procéder à l'achat sans obtenir l'approbation du conseil d'administration. Quelques semaines plus tard, ils ont annoncé un autre achat de 175 millions de dollars. Alors je vais pas tous vous les faire, mais en gros, MicroStrategy a investi massivement entre août 2020 et leur dernier investissement en date, le 19 septembre 2022, pour 301 Bitcoin. Comme je vous le disais au début de la vidéo, cela fait un total de 130 000 Bitcoin pour un achat moyen de 30 623 dollars par Bitcoin. Un communiqué de presse de l'entreprise est sorti sur les raisons officielles de ces investissements. Je vous invite à le lire, il est très intéressant, mais l'essentiel peut se résumer en 3 points clés. Le dollar est susceptible de s'affaiblir avec le temps, inflation, ce qui n'en fait pas une réserve de valeur idéale. Bitcoin est une couverture contre l'inflation. Bitcoin est une meilleure réserve de valeur que l'or. So Bitcoin represents a driver for the development of sustainable and renewable energy. It also represents a technology to provide more reliable. Des banques centralisées, des devises qui s'affaiblissent et des milliers de milliards de dollars de relance, en gros, la planche à billets pousse tous les investisseurs vers des actifs durables qui ne peuvent pas être imprimés. Au cours des dernières années, l'or était la meilleure réserve de valeur. Pour les prochaines années, ça sera très probablement Bitcoin. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que comme moi, tu penses que la prochaine réserve de valeur est très probablement Bitcoin? Je vois mal un autre actif. N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je te mets le lien de mon Twitter dans la description. N'hésite pas à t'y abonner dès maintenant. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.